Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu me vois, que tu m'entends dans ces moments de prière que je vais faire en ta présence. Je t'adore, je t'aime profondément. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Abolir, rejeter, voilà des mots que nous entendons dans l'évangile d'aujourd'hui. Accomplir, enseigner, d'autres mots que nous entendons. Les premiers sont négatifs, les deuxièmes sont positifs. Et j'avoue que la première chose à laquelle j'ai pensé en entendant ces mots, rejeter, j'ai fait le lien avec, je crois que c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave, avec tout ce qu'on entend régulièrement sur les déchets que l'humanité rejette. Les chiffres sont absolument effrayants et c'est vrai que, on ne se rend pas compte parce que nous sommes, chacun voit midi à sa porte et on ne se rend pas compte des chiffres de l'humanité, mais les chiffres disent que l'humanité rejette 2 milliards de tonnes de déchets solides par an. C'est absolument monstrueux. Cela représente, disent aussi les chiffres, près de 822 000 piscines olympiques remplies à ras-bord. C'est un rejet massif. En France, disent toujours les chiffres, un habitant produit chaque année 354 kilos d'ordures ménagères, ce qui est aussi un chiffre astronomique. Alors, quand on entend ces chiffres, on a envie de dire, bah oui, mais on va quand même pas les garder chez soi, donc c'est normal de les jeter. Oui, c'est vrai. Dans la vie de tous les jours, dans l'organisation matérielle de la vie, probablement nous avons tous, et peut-être c'est notre cas à chacun d'entre nous, et chacun de vous connaît probablement des gens, de la famille, des amis, qui disent « Ah, moi je garde tout, je garde tout ». Et c'est vrai que quand on va, il y a des gens, quand on va chez eux, il y en a partout, trop, et les déménagements, c'est un problème insurmontable presque. Il y a même une maladie, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui consiste à tout garder. Et ça, c'est une maladie psychiatrique. Et donc, dans l'organisation matérielle, on a envie de dire à ces gens qui gardent tout, enfin écoute, je sais pas, il faut apprendre à se débarrasser, à être un peu détaché des choses, mais tu peux le jeter quand même. Ah non, je garde. Ce qui est valable dans la vie matérielle, dans l'organisation matérielle, ne l'est pas dans la vie spirituelle. Et notre Seigneur nous dit autre chose. À propos de la loi, à propos des commandements, le Seigneur nous dit que, c'est une phrase qu'on connaît bien, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi. Le iota, c'est la plus petite des lettres de l'alphabet grec. Le trait, c'est un petit caractère, un peu comme notre accent aigu ou notre accent grave que l'on trouve dans certains mots. Et le Seigneur qui dit, pas un seul accent aigu ou pas un seul accent grave ne disparaîtra de la loi. Je vous demande de n'en rejeter aucun. Je vous demande, autrement dit, de tout garder. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit qu'il faut accomplir et enseigner. Celui qui enseignera aux autres à tout garder, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Tout garder. Le Seigneur, lui, nous demande de tout garder. Nous ne sommes pas du tout dans le domaine, effectivement, des ordures ménagères ou des affaires de chacun. Là, le Seigneur nous dit, garde tout. Ne rejette rien. Que ce soit pour toi
mes paroles, ma loi, mes commandements, que ce soit pour toi un trésor. Tout garder. Que devons-nous garder, Seigneur? C'est-à-dire, que devons-nous observer? Garder, observer, c'est la même chose. Le Seigneur nous demande d'observer et de garder tous les commandements. Dans les commandements, il n'y en a pas beaucoup, il y a 10 commandements. Seigneur, comment est-ce possible que je ne les observe pas? Il y en a si peu, ils sont si simples. Voilà, les commandements, tout observer. Évidemment, pas par crainte. C'est pas parce que j'ai peur que le ciel me tombe sur la tête. Non. Si je veux vraiment observer ta loi, Seigneur, la loi de Dieu, la loi de l'Église, ce n'est pas par crainte, c'est par amour. Tout garder, certes, mais par amour. Pas parce que, je sais pas, par scrupule, par crainte, pour être parfait. Non, par amour, Seigneur. Et c'est ce qui se passe, par exemple, avec des souvenirs de famille. On les garde par amour. Et il y a des choses qu'effectivement, on ne jette jamais. Parce que, voilà, ils nous rappellent des gens que nous aimons et que nous continuons à aimer. Tout garder dans le domaine des commandements. Tout garder dans le domaine de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, je vous l'accorde, l'Ancien Testament est plus compliqué à lire que le Nouveau, mais en tout cas, dans la parole de Dieu, et parlons du Nouveau Testament, tout garder. Mais pour tout garder, il faut avoir tout lu. Et pour tout mémoriser, il faut peut-être le relire régulièrement. Méditer la parole de Dieu. Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Chacun d'entre nous, voilà, on est un peu prisonnier des nouvelles. On est très friand des nouvelles. On veut toujours savoir qu'est-ce qui s'est passé, quel est le dernier communiqué, le dernier site qui nous dit ceci, cela. On lit, on médite, on commente, on râle parfois, on se réjouit d'autres fois, mais on lit dans le domaine de la vie civile, nous lisons beaucoup de choses. Mais Seigneur, ta parole, est-ce que je lis ta parole? Est-ce que je la médite? Est-ce que j'ai envie de tout garder dans mon cœur et dans mon esprit et dans mon intelligence pour transformer tes paroles en réalité? Posons-nous la question. Tout garder des commandements, tout garder de la loi, tout garder de la parole de Dieu, et tout garder dans le domaine des grâces que nous recevons. Car il est évident que nous recevons des grâces. Le Seigneur est un Père qui s'occupe de nous. Alors, peut-être que nous ne les voyons pas, mais nous en recevons. Et justement, si par hasard nous ne les voyons pas, mais très souvent nous les voyons quand même, il s'agit de les reconnaître, de les savourer, de remercier le Seigneur de ce que je garde tout. Et Seigneur, parfois quand je regarde mes semaines passées, mes mois passés, mes années passées, oui, que de bien tu m'as fait, Seigneur. Alors je garde tout, et je te demande d'ailleurs d'autres grâces, parce que ces grâces sont celles qui me permettent d'avancer dans ma vie spirituelle. Voilà, le Seigneur nous demande ça aujourd'hui, de ne pas ignorer ce qu'il nous donne dans le domaine des commandements, de sa parole, des grâces, de ne pas abolir, de ne pas rejeter, de ne pas oublier, mais au contraire d'accomplir, de garder, et peut-être d'enseigner autour de nous tout ce que nous recevons du Seigneur à travers ses commandements, à travers sa parole, à travers les grâces qu'il nous accorde. Pensons à la Vierge Marie. L'Évangile nous dit que Marie conservait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. La Vierge Marie, elle a tout gardé. Et si on pouvait l'interviewer et lui demander de nous raconter la vie de son fils, il est certain qu'elle n'aurait oublié aucun détail, qu'elle nous raconterait tout. Eh bien, demandons cette grâce à la Vierge Marie, que nous sachions, nous aussi, tout garder et tout méditer dans notre cœur
pour avancer sur le chemin qui nous mène vers le royaume des cieux. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.